La nuit tombait sur le village de Bamenju, perché sur les contreforts des montagnes de l'ouest Cameroun. Le vent sifflait à travers les bambous, et la pluie fine avait transformé les sentiers en boue glissante. Autour du feu central, les anciens racontèrent des histoires que seuls les enfants osaient écouter. Ce soir-là, un jeune garçon nommé Kwame, les yeux grands ouverts, sentait son cœur battre plus fort que d'habitude. « Écoutez bien, enfants, » commença l'un des anciens, la voix tremblante mais profonde. « Il y a dans la forêt une créature qu'on appelle le Ngondo. Elle n'a pas de forme fixe, et ceux qui la croisent n'en reviennent jamais tout à fait pareils. » Les flammes dansaient sur le visage ridé de l'ancien, accentuant ses yeux brillants. Les enfants se rapprochèrent les uns des autres. Kwame sentit une sueur froide sur son front. Il avait entendu parler d'une Ngondo, mais jamais d'aussi près. « Comment la reconnaître ?» osa demander Kwame, la voix presque un murmure. « Tu ne peux pas, » répondit l'ancien. « Elle prend ce que tu crains le plus et se nourrit de tes peurs. Elle est la forêt, et la forêt est elle. » Ce soir-là, quand le feu s'éteignit et que chacun regagna sa case, Kwame resta dehors, incapable de dormir. La brume descendait sur les collines, enveloppant les arbres dans un voile blanc. Il crut entendre un craquement, puis un souffle, comme si quelque chose passait derrière lui. Son imagination jouait avec les ombres, mais il sentit que ce n'était pas seulement son esprit. Le lendemain, Kwame se leva tôt et s'aventura dans la forêt malgré les avertissements des anciens. Il voulait comprendre ce qui se cachait dans les ombres. Chaque pas sur le sol humide faisait craquer les feuilles mortes. Le chant des oiseaux semblait disparaître à mesure qu'il avançait plus profondément. Puis, il le vit. Au bord d'une clairière, une silhouette immense et mouvante se détachait. Elle semblait faite de racines et de brume, ses yeux rouges brillant dans la pénombre. Le Ngondo. Kwame s'arrêta net. La créature ne bougeait pas vraiment, mais il sentait qu'elle l'observait. Chaque fibre de son corps criait de fuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. « Je ne te veux pas de mal, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la créature. Le Ngondo émit un son étrange, comme un mélange de gémissements et de rires. Puis, sans avertissement, il se mit à tourner autour de Kwame. Les arbres semblaient se pencher vers eux, et la brume s'épaissit. Kwame comprit qu'il devait agir vite. Il se souvint des conseils de sa grand-mère. Certaines créatures respectent ceux qui affrontent leur peur. Il inspira profondément et s'avança vers la silhouette. « Je n'ai pas peur de toi. »« Pas entièrement, » dit-il, la voix tremblante mais ferme. Le Ngondo s'arrêta. Les yeux rouges semblèrent l'évaluer, puis il se dissipa dans la brume, laissant derrière lui un parfum de terre mouillée et de bois brûlé. Kwame savait que ce n'était pas la fin, mais seulement le début. De retour au village, Kwame raconta sa rencontre aux anciens. Tous pâlirent en entendant son récit. « Tu as vu le Ngondo » murmura l'ancien qui lui avait parlé la veille. « Personne ne revient intact. Tu dois apprendre le rituel oublié, ou il viendra te chercher. » Kwame suivit l'ancien à la lisière de la forêt. Là, dans une petite clairière sacrée, des symboles anciens étaient gravés sur les pierres et le sol. Le rituel demandait du courage, de la concentration et la capacité de regarder ses peurs en face. La nuit tombait de nouveau. Le Ngondo, invisible mais présent, s'approchait. Kwame devait prononcer les mots anciens, tout en affrontant les visions de ses cauchemars. Des images de la mort, de la solitude, de ses proches disparus défilaient devant ses yeux. Son cœur battait à tout rompre. Il sentit les ombres s'épaissir autour de lui, comme si elles voulaient l'engloutir. Mais il persévéra. Chaque mot prononcé semblait éclairer un peu la forêt, repoussant la brume rouge et les racines mouvantes. Et puis, un cri terrible déchira la nuit. Le Ngondo apparut, immense, tentaculaire, ses yeux rouges flamboyants. Kwame, tremblant mais déterminé, s'avança. Le Ngondo hurla, et un vent glacial s'abattit sur la clairière. Mais à chaque mot prononcé, la créature reculait, fascinée par le courage du jeune garçon. Le combat entre Kwame et le Ngondo ne se fit pas avec des armes, mais avec la force de l'esprit. Les arbres hurlaient, les racines s'agitaient, et la brume prenait des formes humaines pour tenter de l'effrayer. Mais Kwame resta concentré. Il visualisa sa peur, la reconnut, puis la transforma en lumière intérieure. La lueur blanche commença à grandir, repoussant la brume noire. Le Ngondo rugit,
ses yeux flamboyants de colère, et tenta une dernière attaque. Kwame s'élança au centre de la clairière, les mains levées, les mots du rituel sortant comme un chant ancestral. La lumière explosa, enveloppant le Ngondo. La créature hurla, une fois, deux fois, puis disparut dans un souffle brûlant. La forêt retomba dans le silence. Le jeune garçon tomba à genoux, haletant, couvert de boue et de sueur. Il avait survécu, mais il savait que ce n'était pas la fin. Les créatures comme le Ngondo ne disparaissent jamais totalement. Les villageois retrouvèrent Kwame au petit matin. Il raconta ce qui s'était passé. Tous comprirent que, il venait d'assister à un événement qui entrerait dans la légende du village. Le Ngondo avait été repoussé, mais la forêt gardait son secret. Les anciens enseignèrent aux enfants l'histoire de Kwame, pour que personne n'oublie le courage et la prudence nécessaires face aux forces anciennes. Et parfois, la nuit, quand le vent siffle entre les bambous, on croit entendre un souffle, un rire, ou des yeux rouges qui brillent à travers la brume, rappelant à tous que les légendes ne meurent jamais complètement et que la peur est toujours là, tapie dans l'ombre de la forêt.